Dimanche 19 décembre 2021. Chers frères et sœurs en Christ, je suis le Père Alphonse. Bon 4e dimanche de l'Avent à tous et à toutes. Voici les lectures que l'Église nous présente aujourd'hui. Tout d'abord, Michée 5, les versets 1 à 4a. La seconde lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, les versets 5 à 10. Et enfin, l'Évangile de Luc, nous retournons au chapitre 1er, les versets 39 à 45. Chers frères et sœurs, vous allez remarquer que l'Évangile d'aujourd'hui et notre commentaire, bien évidemment, auront tendance à être au féminin. Nous avons le seul Évangile pendant tous les 34 dimanches de l'année, le seul Évangile où les personnages sont tous des femmes. Commençons par dire quelque chose sur le 4e Évangile. De manière glorieuse, nous proclamons avec Jean au 1er chapitre ce que nous disons aussi à chaque Angélus, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est au tout 1er chapitre, le verset 14. Et les autres évangiles qu'on appelle synoptiques nous témoignent également que le Verbe de Dieu s'est fait homme parmi nous. Cet événement sans précédent, impossible pour nous les humains, a eu lieu car tout est possible à Dieu. Mais alors, comment le raconter? Eh bien, voilà l'évangile d'aujourd'hui. Luc en particulier est l'évangéliste qui veut préciser quand et comment cette parole, bien avant d'apparaître publiquement, a habité parmi nous et nous raconte avec audace le moment précis où, selon les paroles du messager de Dieu, l'ange Gabriel, la puissance de l'Esprit Saint a étendu son ombre sur Marie, une jeune fille vierge de Nazareth, et comment l'ange a fait d'elle la mère d'un enfant que Dieu seul pouvait nous donner, un enfant qui est son fils. Face à ce projet où Dieu l'invite, Marie confesse « Je ne connais pas d'homme ». Elle reconnaît l'impossibilité humaine de donner naissance à un fils dans sa condition et donc son incapacité à concevoir et à porter un tel fils. En elle, il n'y a qu'un vide plus radical que celui d'une femme âgée et stérile, comme sa parente Élisabeth. Un vide d'où aucun engendrement n'est encore humainement possible. À moins que le vide en elle devienne espace pour le mystère, pour l'infiniment grand, pour l'infini. Alors l'ange la rassure, c'est le Seigneur Dieu, c'est Yahvé, qui, dans sa toute-puissance, fait des choses inouïes et grandes. Et il les opère en toi, Marie. Ce sera comme une nouvelle création. L'ange Gabriel veut faire comprendre à Marie que de même que l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux au commencement pour engendrer la vie, de même maintenant le même Esprit Saint descendra sur elle, et sa présence, sa Shekinah, qui la recouvre comme une ombre, rendra possible que le Verbe de Dieu se fasse chair et que le vide en elle devienne le lieu même, le tabernacle où Dieu rejoint l'humanité, engendrant son Fils comme né de la femme. Ainsi, dans la clandestinité et dans le silence, s'opère l'humanisation de Dieu. Dès cette conception, le Verbe de Dieu est au milieu de nous et Marie, la mère de Jésus, est la tente, est le temple, le tabernacle dans lequel Dieu, Yahvé, s'installe, comme avec son peuple au désert. Selon le 3e évangile, selon saint Luc, cette parole entreprend donc un voyage, puisqu'elle vit, elle habite parmi les hommes, comme avait déjà dit Baruch. Elle voyage de Nazareth à Jérusalem et de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc l'itinéraire, la course, le parcours de la parole, une évangélisation qui commence, on l'oublie souvent, par le parcours d'une femme, le cheminement d'une femme, Marie, la mère du Fils de Dieu. Effectivement, dès que Marie a reçu l'annonce de sa grossesse, sous l'effet d'une impulsion intérieure provoquée certainement par les paroles de l'ange, nous y reviendrons tout à l'heure, elle s'est mise en route en toute hâte. Un voyage de plusieurs jours, un empressement eschatologique. Alors, qu'est-ce qui a mis en route Marie? Qu'est-ce qui la met en chemin?
La parole de l'ange, nous l'avons dit, mais soyons plus clairs. Tout d'abord, sa charité envers la vieille Élisabeth. L'empressement à communiquer la bonne nouvelle qu'elle avait reçue, l'évangile reçu de l'ange. Et pourquoi pas, troisième raison, un certain désir d'écouter une autre personne, d'autres personnes en qui Dieu a accompli des merveilles. Marie apparaît donc immédiatement comme une femme de charité parce qu'elle aime, parce qu'elle vient au secours, mais aussi une femme missionnaire parce qu'elle apporte la parole, elle porte la parole, mais surtout, elle croit que cette parole l'attendait déjà dans les Élisabeth d'hier et d'aujourd'hui. Elle sait que Dieu la précède. Et alors, en entrant dans la maison, Marie salue évidemment Élisabeth. Deux femmes extraordinairement enceintes en vertu de la grâce et de la puissance de Dieu qui a rendu leurs deux ventres féconds, l'une vierge, l'autre stérile. Toutes deux porteuses d'un fils voulu par Dieu pour deux embryons sur lesquels résidait une vocation extraordinaire et unique de la part de Yahvé. Frères et sœurs, ce récit est superbe et vertigineux. Le Messie Jésus, pas encore né, mais déjà présent dans le sein de sa mère, Marie, rencontre son précurseur, un prophète également présent dans le sein de l'autre mère, Élisabeth, et qui, lorsqu'il est reconnu, provoque la joie, l'exaltation, la danse, exactement comme la danse de David devant l'arche de la présence du Seigneur dans le second livre de Samuel au chapitre 6, les versets 12 à 15. Élisabeth alors est rendue capable d'interpréter la danse de son enfant dans son sein et s'exclame ainsi avec une acclamation liturgique quand l'Esprit Saint se contamine, se transmet, se partage. Élisabeth, bien que consciente de ce que Dieu a fait dans son ventre stérile, comprend la différence entre elle et Marie. Toi, Marie, tu es l'arche de l'alliance, le lieu de la présence de Dieu dans le monde, le lieu où l'on peut localiser, identifier le Kyrios qui se fait chair, béni entre toutes les femmes. Ici, frères et sœurs, le mystère est grand. Le mystère du Dieu caché, caché dans un enfant encore anonyme, c'est-à-dire encore sans l'imposition humaine d'un nom, mais avec un nom déjà prévu par Dieu et décisif aussi bien pour lui-même que pour le genre humain. Jésus, Yehoshua, Yahvé sauve. Et devant ce nom, dira saint Paul, tout genou fléchira. En même temps, l'embryon Jean, toujours aphone, c'est-à-dire sans voix, sait déjà désigner celui qui vient par un langage non verbal. Il expliquera pourquoi il a dansé tout petit. L'ami de l'époux se réjouit à la voix de l'époux. Et tout cela dans le ventre de deux femmes qui se parlent, qui s'écoutent, qui se réjouissent en louant Dieu, en rendant grâce. Frères et sœurs, Origène d'Alexandrie au IIIe siècle disait que l'image la plus vivante de chacun d'entre nous, chrétiens, c'est l'image d'une femme enceinte, apportant une autre vie dans sa vie, apprenant à respirer avec quelqu'un d'autre, à ressentir avec les sentiments d'un autre, les sentiments du Christ, comme s'il avait deux cœurs, le sien et l'autre cœur qui bat plus fort et qui ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Dieu cherche des mères, des maris, des entrailles et des cœurs pour s'incarner. Suis-je disposé, dans mon corps et dans mon âme, à lui prêter ce que j'ai et ce que je suis? En méditant ce bel épisode, comment Dieu m'entraîne-t-il à l'école de Marie? Eh bien, répondons en 3 étapes. La première étape, Marie entre dans la maison et salue Élisabeth. Entrer, franchir des seuils, frapper à la porte du voisin, faire des pas pour rencontrer des gens, les Élisabeth de partout. Ne pas rester à l'écart, c'est urgent aujourd'hui. Ne pas attendre passivement que quelque chose se passe, mais devenir des protagonistes, s'approcher, prendre des initiatives, faire le premier pas, m'écarter de mes sentiers battus pour renouer les contacts, reconstruire des liens que j'ai brisés hier, soigner les blessures.
Oser encore saluer tout le monde sur le chemin, c'est de la folie, mais c'est nécessaire. Sourire aux inconnus sans hésitation et sans faire semblant. D'ailleurs, l'étymologie de salutation est belle. Elle contient au moins en germe une promesse de santé, voire de salut dans nos rencontres et nos rendez-vous. Deuxième étape, bénir. Tu es bénie entre toutes les femmes. Dans tous les « Je vous salue Marie », dans tous les chapelets, nous le disons. Frères et sœurs, si chaque premier mot entre nous, entre frères et sœurs, était comme la salutation de quelqu'un qui vient de loin, lourd et porteur de vie, porteur de nostalgie, porteur d'espoir, quel serait le second mot, la réponse? Le second serait peut-être comme celui d'Élisabeth qui porte le primat de la bénédiction. Et dire à l'autre comme Élisabeth, tu es béni ou que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est lui ouvrir le ciel, c'est saluer l'éternité en lui, voir Dieu en lui, voir le Créateur à l'œuvre. C'est voir le bien, la lumière, le grain qui germe, avec un regard émerveillé, sans rivalité, sans préjugés, sans complexe. Si je n'apprends pas à bénir, à dire du bien, je ne serai jamais heureux et je ne rendrai personne heureux. La troisième étape élargit nos horizons. Alors Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Le dialogue positif entre les êtres humains s'ouvre sur le primat de l'action de grâce. Tout d'abord, Marie rend grâce, reconnaissante parce qu'elle est aimée. Quand l'amour advient dans ta vie, il vient bousculer plein de choses et il a toujours une saveur de miracle, miracle de donner la vie, miracle de voler au secours, miracle d'une chanson mue par l'esprit, inspirée par l'esprit, miracle d'un pas de danse au rythme d'un Magnificat, d'un merci, que dis-je, d'une Eucharistie. À Noël, frères et sœurs, nous aussi, comme Marie, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes invités, visités, séduits par le miracle. Ô Marie, bénie es-tu entre les femmes pour avoir laissé Dieu faire sa volonté en toi, le Verbe prendre chair en ta chair, l'Esprit épouser ton humanité, notre humanité. Seigneur, comme Marie, je veux croire à l'accomplissement de tes promesses. Me voici, je viens faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Tu sais le désir de mon cœur et je crois que tu peux tout en moi par la puissance de ton Esprit Saint. Viens te faire chair en notre chair pour que nous puissions te porter, t'offrir au monde et lui dire que tu viens le sauver. Lui donner une seconde chance, lui donner la vraie vie et l'établir à jamais dans la paix de ton royaume. Amen.